Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Nous sommes obligés d'admettre que la souffrance est un problème qui nous afflige depuis l'aube des temps. Nous allons commencer une série de 3 émissions sur la question même de la souffrance. Plus précisément, aujourd'hui, nous allons parler de ses origines. Restez des nôtres. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet qui est assez difficile, celui de la souffrance, mais plus précisément l'origine de la souffrance dans une perspective biblique. Et j'ai avec moi à l'émission comme invité le pasteur Claude Trépanier pour discuter de ce sujet qui n'est pas toujours facile à aborder. Bonjour Claude. Bonjour Patrick. C'est un sujet, et on l'a dit d'entrée de jeu, qui est pesant, qui est assez lourd. La question de la souffrance, j'imagine que tu es en mesure de nommer des épisodes dans ta vie où tu as été confronté à de la souffrance. Je suis en mesure de le faire également et je suis convaincu que nos auditeurs qui nous écoutent aussi ont passé par des moments souffrants. On va faire une série d'émissions sur la souffrance et aujourd'hui, la première émission qu'on va faire ensemble, c'est plus sur la question de l'origine de la souffrance. OK. Alors, j'aimerais que tu puisses nous aider à mieux comprendre d'un point de vue biblique l'origine de la souffrance. D'un point de vue biblique, on nous dit qu'il y avait eu guerre dans le ciel à l'origine. Donc, on nous dit que Lucifer, devenu Satan, a remis en question ce que Dieu faisait, ce qu'il était. Puis là, il y a eu un genre de problématique qui s'est créée. Puis là, on dit qu'il a été précipité sur la terre. Autrement dit, il ne pouvait plus être au ciel, là où il avait été baba. Donc, dans le grand film qu'on pourrait appeler la grande controverse entre le Christ et Satan, la première scène, ce serait en fait une guerre entre Satan et Christ où finalement, il y a une révolte, puis Christ va chasser Satan du ciel avec les anges qui ont choisi de le suivre, Absolument. en fait, qui deviennent des démons. Exact. Puis, le lieu où ils vont être envoyés, en fait, c'est la terre. Et ça suscite une question philosophique sur la question de la souffrance, parce qu'en quelque part, ça a dû être difficile pour Dieu de voir qu'il y a eu révolte dans son royaume. Puis je me place, puis je sais qu'on ne devrait pas faire ça, à la place de Dieu en me disant, si un de mes anges se serait révolté contre moi, j'aurais peut-être essayé de tuer le poussin dans l'œuf, comme on dit. Donc, de l'anéantir, de détruire immédiatement. De ton point de vue, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis fin à cette révolte-là, sachant qu'il y avait possibilité de d'autres conséquences, et on va en parler ensemble? Je pourrais seulement dire, parce que Dieu est amour, mais je vais aller plus loin que ça. Dieu nous a créés libres de choisir entre le bien et le mal. Maintenant, entre ce que Dieu nous offre puis ce que, justement, Satan nous offre. Là, aujourd'hui, on se dit, s'il avait tué, comme tu disais, le poussin dans l'œuf, finalement, tous les autres qui auraient été là auraient dit, on est mieux de se tenir tranquille, puis si on fait faux bon, on va finir comme Lucifer. Donc, en fait, même au niveau des anges, eux aussi ont été confrontés avec un choix de rester avec Dieu ou de se révolter contre Dieu. Puis si Dieu avait adopté la ligne dure, c'est-à-dire de détruire Satan et les anges qui ont choisi de se révolter contre lui au moment de la révolte, assurément, les anges qui auraient resté avec Dieu, possiblement qu'ils l'auraient fait par crainte de Dieu plutôt que par amour pour Dieu. Exactement. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on l'aime, puis il veut qu'on le respecte, puis il veut qu'on soit avec lui parce qu'on veut être avec lui, pas parce qu'on a peur des conséquences qui nous emmèneraient à être détruits par Dieu si on ne dit pas comme Dieu dit. Parce que l'enjeu, quand on parle de l'origine de la souffrance, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tous, mais certaines personnes avec qui j'ai l'opportunité de parler de la souffrance en lien avec la Bible, c'est que j'ai l'impression que tout de suite, on a une mauvaise opinion de Dieu. Donc, on met la souffrance dans l'équation, puis on met ça sur le dos de Dieu parce que Dieu a le dos large de toute façon. Dans ce contexte-là, d'entrée de jeu, on voit que Dieu veut conserver sa réputation et s'assurer
que tous ceux qui apprennent à le connaître ou qui désirent être en relation avec lui, dans ce cas-ci les anges, le font par choix et par amour pour lui et non pas par peur d'être détruits ou anéantis ou punis. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors là, le conflit se déplace du ciel à la terre et qu'est-ce qui se passe? Ben là, comme tu dis, il se déplace du ciel à la terre. On se retrouve dans Genèse, le jardin d'Éden, le fameux jardin d'Éden, là où il y a Adam et Ève. Puis, dès l'origine, au chapitre 2, si on veut être plus précis, là, le verset 16 et 17, il y a là où on voit Dieu justement dire, voici ce qu'il en sera si vous obéissez et si vous n'obéissez pas. Il dit au verset 16 du chapitre 2, « L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Moi, quand je lis ce verset-là, ce qui me saute aux yeux, c'est de dire, Dieu est au courant qu'il y a un problème dans son royaume. Le mal est apparu suite à la révolte Absolument. de Satan et des anges qui deviennent les démons. Lucifer est précipité sur la terre. Exactement. Et Dieu, parce qu'il est amour, va agir de la façon suivante. Il va aller prévenir Adam et Ève, leur dire, écoutez, il y a un enjeu, il y a une problématique, mais par amour pour vous, je vous avise. Et au-delà de vous aviser, je vous donne une consigne qui va au-delà d'une consigne. En fait, je vous donne un commandement de ne pas faire cette chose, de ne pas poser ce geste, parce que si vous posez ce geste, vous allez entraîner l'humanité dans des conséquences épouvantables. Absolument. Absolument. Puis, en fin de compte, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que il y a conséquences si vous désobéissez, mais si vous ne désobéissez pas, il va y avoir conséquences positives. Les choses vont bien se faire, les choses vont bien aller. C'est eux, parce que Dieu les aime puis qu'il leur laisse le choix, c'est eux qui décident de désobéir. Donc, Dieu est pris un peu entre l'arbre et l'écorce, si on peut s'exprimer ici, parce que ce n'était pas sa volonté que le mal, le péché et la souffrance existent, mais assurément parce qu'il est Dieu, il est omniscient, il en a prévu l'existence. Yes. Et parce qu'il en a prévu l'existence, il a également prévu une porte de sortie. Et dans ce cas-ci, il a donné le libre choix aux anges de rester avec lui ou de se révolter Exact. avec les conséquences qui s'en suivent. Puis il a donné également à Adam et Ève, les représentants de l'humanité, nos ancêtres, la même opportunité décisionnelle. Yes. De rester avec lui et de ne pas faire l'expérience du péché, de la mort et de la souffrance. Mais malheureusement, Adam et Ève prennent une mauvaise décision. Et de ton point de vue, quelles sont les conséquences qui s'en suivent? Ben, quand Dieu leur dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, ben, finalement, le texte nous montre dans la parole que après qu'ils aient mangé le fruit, ils se sont sentis mal. Puis ils ont été se cacher. Puis Dieu savait où ils étaient, mais Dieu leur demande même, où êtes-vous? Où êtes-vous? Pourquoi? Parce que Dieu veut reprendre contact avec eux. Il voit qu'ils se sauvent de lui, qui se sentent mal par rapport à la désobéissance. Puis que là, finalement, il dit, « Hey, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller vers eux autres. » Dieu a toujours voulu venir vers nous pour nous donner de savoir que lui, il nous aime puis qu'il veut le meilleur pour nous. On va parler dans les 2 autres émissions qu'on va faire ensemble de la souffrance du personnage biblique de Job. Oui. On va parler aussi de toute la question de la souffrance qui nous permet une croissance personnelle. Mais ce que je trouve intéressant, et plus on discute ensemble, plus ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire, c'est vraiment le caractère de Dieu qui est attaqué ici, en fait, parce que souvent, on entend dans nos conversations pourquoi Dieu m'a fait ça, comment se fait-il que ça m'arrive, si Dieu est bon et si Dieu est amour, pourquoi toute cette souffrance? Puis au final, on voit, même dans le récit biblique de l'origine de la souffrance, on voit que l'amour de Dieu est manifeste dans le choix qu'il laisse aux anges.
On voit l'amour de Dieu qui est manifeste dans le choix qu'il laisse à Adam et Ève et à l'humanité. Puis au final, on se retrouve quand même aujourd'hui avec ces questions de dire, pourquoi Dieu est perçu comme un Dieu punitif? Si je peux répondre à ça, c'est qu'à un moment donné, les gens ils aiment mettre le blâme sur l'autre. Et ça m'est arrivé à un moment donné où j'ai eu à faire face à cette question-là, où un monsieur avec son épouse au restaurant, et là, moi, je suis à côté d'eux, j'étais avec mon ordinateur, puis je demande, moi, si je peux connecter mon ordinateur, qui est la prise de courant est en arrière de sa chaise. Il dit oui, puis là, il me dit, vous êtes un étudiant? Je lui dis, si on veut, je suis en train d'étudier la théologie, je veux dire, par rapport à la Bible. J'ai dit oui. Il me dit, comment est-ce que au 21e siècle, un homme comme vous peut croire que la Bible, la parole de Dieu, tout ça existe et est vraiment quelque chose qu'on peut compter sur cette réalité-là. Avec tout ce qui se passe autour de nous, les enfants qui sont violés, les femmes qui sont battues, les gens qui ont des guerres entre eux autres et tout. Je dis, monsieur, Dieu, si on veut, il n'existe pas. C'est nous qui l'avons fabriqué. Puis finalement, parce que Dieu n'est plus là, je vais vous poser la question, est-ce qu'il va y avoir des guerres pareilles? Est-ce qu'il va y avoir des enfants qui vont être violés? Puis sa femme était avec lui, puis elle lui dit, hey, réponds-y donc. Et le monsieur de me dire, oui, il y aurait pareil des guerres. Il y aurait pareil des violences. Vous avez bien raison. J'aimerais ça qu'on prenne la conversation à un autre tantôt. Est-ce que vous venez ici souvent au restaurant? Je lui ai dit, oui, je viens assez souvent pour justement travailler sur mes travaux. Et j'aimerais ça qu'on en parle pour comprendre davantage ce qu'il en est vraiment. Oui, parce que pour certaines personnes, en fait, l'absence de Dieu dans l'équation, ça les arrange. Ben oui. Mais en même temps, si on choisit d'éliminer Dieu de l'équation, on est devant toute la question de la responsabilisation en tant qu'humanité. Exact. Puis on pourrait facilement poser l'argument de dire si Dieu n'existait pas, est-ce qu'il y aurait encore de la souffrance? Et à travers l'histoire que tu as partagée avec nous, la réponse c'est oui, ces choses-là continueraient d'exister. Mais quand je retourne au récit biblique de l'origine de la souffrance entre Christ et Satan, ensuite l'apparition de la souffrance par la désobéissance d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, ce qui me frappe, c'est que finalement, la souffrance, au cœur de ce concept biblique et théologique, il y a toute la question de l'absence de Dieu. Ouais. Fondamentalement, là. Puis on pourrait les nommer, les souffrances. Là. On pourrait parler de la perte d'un enfant, d'une maladie incurable, d'une tragédie humanitaire quelconque, un désastre, des guerres et tout. Puis je veux pas non plus qu'on fasse juste parler de la souffrance d'un point de vue philosophique comme si c'était quelque chose qui était détaché de notre vécu personnel. Parce que, comme toi, j'ai eu des moments de souffrance intense, puis on a déjà eu la chance d'en discuter ensemble. Mais je me dis que quand que je regarde au cœur de tout ça, ce qui me semble ressortir, c'est que finalement, la souffrance, c'est l'absence profonde de Dieu. Parce que dans la souffrance, si Dieu est avec nous, ben il y a la possibilité, en fait, de comprendre son amour, de comprendre sa bonté, de comprendre sa compassion. Je ne sais pas si c'est une opinion que tu partages ou une conviction que tu partages sur ce sujet-là. Ben, ce que tu dis, c'est qu'on ressent son absence, si on veut, par rapport à la souffrance dans laquelle on est. C'est pour ça que c'est important, pour moi, c'est important d'apprendre à connaître Dieu et d'apprendre à compter sur Dieu. Parce que la souffrance, tu l'as vécu, je l'ai vécu, puis il n'y a personne sur cette terre qui ne l'a pas vécu. Mais Dieu est là, et il est là pour nous expliquer que la souffrance, c'est pas lui qui l'a apportée. Mais ça me fait penser ça, à l'histoire qu'on trouve dans Jean chapitre 9, et on peut aller la voir ensemble, l'Évangile de Jean chapitre 9, les versets 1 à 3, parce que c'est un réflexe qu'on peut avoir, et moi je l'ai déjà eu, c'est quand même particulier, là, je me considère comme un chrétien très engagé dans ma relation avec Christ, puis j'ai déjà mis sur le dos de Dieu des injustices, me dire, mais pourquoi moi? Pourquoi
je dois passer à travers ça. Ou pourquoi tu t'acharnes sur moi? Exactement, de pointer Dieu du doigt, puis en fait, de penser que Dieu est en train de me punir. Ouais. Alors que quand on regarde l'ensemble du récit biblique, Dieu s'efforce de se révéler à nous dans notre souffrance en nous donnant des indicateurs de son caractère, de comment il est. Je ne sais pas si tu pourrais aller pour nous, Jean chapitre 9, les versets 1 à 3, s'il vous plaît. Oui. Jean chapitre 9, versets 1 à 3 nous dit « Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc, eux autres, ils cherchaient un coupable. C'est-tu lui qui est le problème ou c'est ses parents qui étaient le problème puis que la résultante a été là, de ce qui est né aveugle? Mais moi, ce que j'aime, c'est que dans l'ensemble de ce récit-là, quand on contextualise l'origine de la souffrance, et l'apparition de celle-ci, on se retrouve dans une situation où finalement, Dieu nous dit « J'assume l'existence de la souffrance, j'en assume la responsabilité, je vous donne une voie de sortie par l'entremise du Christ et de ce qu'il a fait pour chacun d'entre vous. » Une solution, en fin de compte. Une solution, en fin de compte. Puis, c'est aussi une occasion pour moi de me manifester. Ouais. La souffrance va toujours être une occasion pour Dieu de se manifester. Puis, on va avoir la chance, dans une prochaine émission, surtout celle qu'on va faire sur la question de la souffrance et Job, le personnage biblique qui a probablement été le plus affligé. Absolument. Ça devait être même pas drôle, là, quand on dit pas drôle, dans le sens que ça devait être... Tragique et bouleversant. Mais ceci dit, je voudrais pas qu'on laisse nos auditeurs dans l'oubli aujourd'hui par rapport à la question de la souffrance, parce qu'on a parlé beaucoup d'un point de vue théologique et philosophique. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ben moi, il y a deux choses qui me donnent de l'espoir. Un, c'est que le même Dieu qu'on accuse être de celui qui a apporté la souffrance ou qui l'a permise, ben lui-même a souffert à la croix du Calvaire à travers Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Donc, Père souffre de voir son Fils mourir pour l'humanité. Et là, il nous transpose à la fin de tout ce qu'on aura vécu sur cette terre par rapport au péché. Il nous amène dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dans le chapitre 21, l'avant-dernier chapitre, au verset 4. Et là, la bonne nouvelle, elle est là. Chapitre 21, le verset 4, on dit « Et l'essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est vrai que c'est une belle promesse et je pense que ça conclut bien notre émission et on aurait pu aborder la question de différentes façons et en dire beaucoup plus. Mm-hmm. Évidemment, on va traiter du sujet ensemble à nouveau sur la question de Job et ensuite sur la souffrance, comment ça peut être un vecteur de croissance personnelle. Mais moi, ça m'encourage de considérer que notre vie terrestre, 70-80 ans, puis je ne veux pas diminuer la souffrance de personne, pas du tout. Mais quand je mets ça à la lumière des promesses de la Bible, de dire qu'on va passer l'éternité sans fin avec Dieu, puis il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de péché. C'est quelque chose qui m'encourage, puis j'espère que ça l'encourage également nos auditeurs, et j'espère que toi aussi, tu es encouragé par ça. Claude, j'aimerais te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aurais-tu la gentillesse de nous conduire dans une courte prière, s'il vous plaît? Absolument. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier pour ton amour, pour tout ce dont tu fais pour nous au quotidien. Seigneur, on t'aime, on veut te servir. Malgré les souffrances, on te demande de nous donner, d'avoir une paix profonde. Et cette paix, c'est Jésus qui nous la donne. Et c'est en son nom que j'ai prié. Amen.
Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, on a abordé un sujet qui touche tout le monde finalement, Ouais, la mais qui est souffrance. parfois difficile. Et donc, on offre un petit livre qui est un essai. Donc, c'est un travail, c'est un livre qui est peut-être un petit peu plus difficile à lire que d'habitude, on offre des livres qui sont assez faciles à lire. Celui-là, il y a certains chapitres qui peuvent être un peu difficiles, mais par contre, toi, tu l'as lu. Alors, tu vas pouvoir nous en dire un peu davantage. Oui. Comme tu dis, je crois qu'il y a certaines pages qui se lisent quand même assez bien. Cependant, il y a des bouts, il y a des phrases, des paragraphes en fait à relire tout simplement à cause des mots, le langage utilisé, la structure des phrases et le sujet qui est pas évident. C'est ça, le livre qui a pour titre L'énigme de la souffrance nous présente, a pour but de nous présenter d'un point de vue certainement biblique, mais aussi un aspect philosophique. Qui va se promener tout au long du livre. Il va nous présenter l'origine du mal, en fait, du point de vue biblique. Il va nous parler justement également de l'histoire de Job. Oui. Il y aura un chapitre qui va être justement parler de plusieurs types au genre de souffrance, justement. Souffrance utile, souffrance qu'il appelle scandaleuse. Voilà. Qui traite surtout pourquoi les enfants souffrent finalement. Voilà. Puis il y a aussi un chapitre sur la souffrance de Christ. Voilà. Donc c'est assez complet, même si c'est un petit livre pas trop épais. Oui. Mais en tout cas, bien complet. Voilà. Et donc, justement, de là, on apprend juste une petite pensée que même les justes, lorsqu'on pense à Jésus, même les justes souffrent. Donc, pour un modeste prix. Oui, $15, plus les frais de poste, on peut se procurer l'énigme de la souffrance. Oui. Merci, Lydia. De rien. Maintenant, place à la question de la semaine. Donc, Lydia, aujourd'hui, on a une question d'une auditrice. Lucie nous écrit en posant cette question. Je voudrais savoir s'il y a des cas où Dieu ne peut plus pardonner ou il n'accorde plus sa grâce à certains pécheurs qui ont connu sa grâce. OK. Et cette question était attachée justement à cette question très reconnue concernant le péché ou la blasphème contre le Saint-Esprit. Je pourrais dire que malheureusement, en cause du temps, on ne pourra pas prendre le temps de le développer. C'est une grosse question, ça. Voilà. Aujourd'hui, donc, les gens peuvent y aller sur notre site Internet, questions à vos réponses, dans lesquelles ils vont pouvoir trouver un document qui va développer cette question. Ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet peuvent nous contacter par téléphone. On pourra... Oui, on leur enverra une copie. Voilà. Donc, la question, est-ce que à un moment donné, dans notre expérience chrétienne, Dieu nous pardonne plus, nous accorde plus sa grâce? Ben, écoute, moi, ce que je peux dire à Lucie, d'abord, je peux lui donner un verset qui va peut-être la mettre sur la piste. Oui. Alors, le verset auquel je pense se trouve dans la première épître de Jean au verset 9. Premier chapitre 1, verset 9. Et le verset dit ceci. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, en principe, si on demande le pardon, nos péchés seront pardonnés. Il faut demander le pardon. Voilà. Et le même verset nous enseigne également que le seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est celui qu'on ne confesse pas. Exactement. Qu'on ne présente pas devant Dieu. C'est très important de demander le pardon. Voilà. Donc, c'est très encourageant comme verset. Exact, tout à fait. On peut se présenter devant Dieu maintes fois et demander pardon d'un cœur sincère, un cœur honnête et on obtiendra justement le pardon. Et le texte dit qu'il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner. Et non seulement nous pardonner, mais aller au-delà. Exact. Nous nettoyer de toute impureté. C'est ça. Justement. C'est ça. Non, c'est un très beau verset. Voilà. Donc, on remercie Lucie pour sa belle question. Oui. Et puis, nous, on se dit à la prochaine fois. On entend de plus en plus parler du jeûne comme étant positif pour la santé. Est-ce que ça l'est vraiment?
Depuis une dizaine d'années, le jeûne a été le sujet de plusieurs études. Les résultats sont encore un peu controversés, mais il semble y avoir des bénéfices. Un médecin de l'Institut de cardiologie de Montréal, le Dr Martin Junot, le recommande d'ailleurs à certains de ses patients. Ils sont d'abord évalués par une nutritionniste et bien suivis. Jeûner, vous l'avez compris, c'est se priver de nourriture pendant une certaine période. Le principe est que lorsque le corps n'obtient plus de glucides comme énergie, va chercher dans les graisses l'énergie mise en réserve dont il a besoin. Le jeûne peut faire perdre du poids, surtout au début, améliorer le diabète et même l'éviter, abaisser la pression artérielle, réduire la production de radicaux libres, cette molécule qui accélère le vieillissement de la peau et favorise de nombreuses maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et des maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Ça peut aussi augmenter l'énergie et le sentiment de bien-être si c'est pratiqué dans les bonnes conditions. Est-ce qu'il y a des dangers au jeûne? Oui. Ça ne doit pas se faire sans avis médical parce que le jeûne peut, entre autres, provoquer des carences comme de l'anémie et de la déshydratation et ça peut aussi augmenter l'effet de certains médicaments, donc nécessiter un ajustement. Comment procéder? Il faut s'assurer d'avoir une bonne alimentation complète et équilibrée et suffisante lors des repas. Le docteur Junot recommande à tous ses patients le régime végétarien ou méditerranéen comme alimentation de choix. Le jeûne peut prendre vraiment différentes formes, soit des journées entières, par exemple 2 journées par semaine, ou des périodes ciblées. Par exemple, un jeûne de 12 heures qui va de 18 heures en fait, à 6 heures le matin, ou d'un jeûne de 16 heures qui va de 16 heures à 8 heures le lendemain matin. Le repas du matin demeure vraiment important. Pendant le jeûne aussi, surtout si vous jeûnez de jour, c'est très important de boire beaucoup d'eau. Le jeûne devient un mode de vie pour ceux qui décident de l'adopter. Pratiquer un certain temps puis délaisser, la prise de poids et les problèmes de santé vont revenir. Alors, prenez le temps d'en discuter avec un professionnel de la santé avant de vous lancer dans cette nouvelle tendance. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres à l'émission aujourd'hui et j'aimerais vous encourager à être des nôtres pour une prochaine émission sur le thème de la souffrance où avec notre invité, le pasteur Claude Trépanier, nous allons parler de la souffrance du personnage biblique de Job. En même temps, nous avons d'autres émissions sur notre site web qui pourraient vous intéresser au www.ilétécrit.tv. Abonnez-vous également à notre page Facebook et soyez des nôtres sur YouTube également. Mais n'oubliez pas, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Patrick Dupuis, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.